À l'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la dernière édition de Métro News pour cette semaine. À la une, les membres du Conseil présidentiel de transition ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les changements à apporter aux institutions de l'État. Les discussions continuent, mais des divergences persistent sur les réformes à apporter aux directions générales des organismes déconcentrés. Lors de la commémoration du 221e anniversaire de la signature de l'acte de l'indépendance d'Haïti, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a réaffirmé l'engagement de l'institution face aux défis du pays. Il a également présenté des projets de développement pour Fort Liberté, visant à en faire un symbole de résilience nationale. Également au titre de ce vendredi, la situation des déplacés internes en Haïti devient de plus en plus préoccupante. Avec une augmentation des maladies dans les camps, il est urgent de prendre en charge les enfants de moins de 2 ans car les conditions sanitaires se détériorent rapidement avec des cas de maladies graves, exhortent des médecins. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La semaine se termine avec une situation sécuritaire relativement apaisée par rapport à la semaine précédente, mais au niveau politique, les divergences persistent concernant les changements à apporter dans les directions générales des organismes déconcentrés de l'État. Selon une source proche de l'exécutif, les membres du Conseil présidentiel de transition n'ont pas réussi à s'entendre sur cette question lors d'une rencontre jeudi. Cependant, aucune réunion n'a eu lieu ce vendredi et les discussions devraient reprendre la semaine prochaine. Lors de la commémoration du 29 novembre marquant les 221 ans de la signature de l'acte d'indépendance d'Haïti, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, a réaffirmé l'engagement de l'institution à faire face aux défis majeurs du pays, tels que l'insécurité, le chômage et la pauvreté. Il a également annoncé des projets visant à revitaliser le port de Fort Liberté et à restaurer son fort historique, afin d'en faire un symbole de résilience nationale et un pôle touristique. M. Voltaire a insisté sur l'importance de l'unité pour répondre aux attentes du peuple haïtien en cette période de crise. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a rencontré ce vendredi l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Sankings, pour discuter des défis sécuritaires en Haïti et renforcer la coopération bilatérale. Ils ont convenu de travailler ensemble pour améliorer la sécurité, la gouvernance et soutenir un processus électoral stable en 2025, marquant ainsi un pas important dans les relations entre les deux pays. Autre nouvelle, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré jeudi le comité de pilotage de la Conférence nationale pour faire le point sur la révision constitutionnelle, un projet clé pour la refondation d'Haïti. Il a salué les progrès réalisés, notamment l'implication des acteurs de la société et le lancement officiel du processus de révision, vu comme un pilier de la transition politique. Il a réaffirmé les priorités du gouvernement, rétablir la sécurité, moderniser les institutions avec une nouvelle constitution et organiser des élections inclusives et transparentes, tout en prônant une transition participative et inclusive. Intéressons-nous à présent à la situation des déplacés internes. La situation sécuritaire des déplacés dans des camps devient de plus en plus préoccupante avec l'augmentation du nombre de personnes déplacées. Ce vendredi 29 novembre, dans un camp situé à l'École nationale République de l'Équateur, les organisations FADRIS et l'Association des cadres du monde ont pris en charge plusieurs dizaines d'enfants de 0 à 2 ans lors d'une clinique mobile. Les médecins présents ont signalé de nombreux cas de fièvre, diarrhée, toux et autres maladies nécessitant un suivi médical. Des citoyens appellent le ministère de la Santé publique à intensifier l'assistance sanitaire dans ces camps de déplacés. Reportage Garbijan. Elles sont plusieurs dizaines de mères réfugiées à l'École nationale République de l'Équateur, située à Delma 41, à se précipiter ce vendredi
avec leurs enfants pour bénéficier des soins auprès de la clinique mobile du Fadris et de l'Association des cadres du monde. Moins d'un mois après leur installation dans ce centre, la situation sanitaire de ces mères est déjà préoccupante. Elles sont des centaines réfugiées dans cet établissement scolaire après avoir fui leur quartier en raison de la flambée de violence de novembre, qui a causé plus de 40 000 déplacés supplémentaires, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans la ligne d'attente, cette jeune mère. Elle veut soigner son bébé qui a des difficultés à uriner depuis sa naissance. Il y a pipi, il y a des difficultés, il y a pour le pipi, et puis il y a toujours des fièvre, souvent. Grippe là, tout depuis la température a changé, toujours grippé. Après ça, c'est pipi, la pipi, il y a pour le pipi. Après ça, avec diarrhée, qu'on facile. Bon, j'espère pour me donner une solution pour lui. Je vais faire passer pour moi pour me donner un médicament pour lui. Fadris est une organisation locale qui offre des formations en hygiène et en innovation sociale. Cette clinique mobile de concert avec l'Association des cadres du monde n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la demande de soins en Haïti. Néanmoins, l'impact reste significatif selon le médecin Maxime Lafaille. Depuis le début de la journée, il a déjà enregistré plusieurs cas de fièvre, de diarrhée, de toux et d'autres maladies nécessitant un suivi. Donc, déjà, avant de venir avec observation, nous avons un peu de temps, ça nous les pièces là, il y a qui ont fièvre, il y a qui ont diarrhée, il y a une question de propriété hygiène qui est extrêmement important parce que les gens qui n'ont qu'un, si le maladie est pour mosquiter à tout, la propager par l'autre monde, c'est peut-être ça, sensibilisation est importante. Donc, nous n'avons pas de compte ça, c'est que nous avons tous dans l'environnement ou des nouveaux parce que si nous avons le fait, le système immunitaire n'est pas même genre un grand monde, donc il est plus sensible. Donc, il y a une pathologie, ça, il y a une fièvre, il y a une pathologie pulmonaire, il y a une teigne, j'aime dire qui pièces et puis tant d'autres. Donc, dans le cas ça, nous faisons des essais de suivi dans le Fadris, dans le bureau, parce que là, il y a des essais de cas où on prendre au charge net, où on a un rendez-vous et pour essayer d'aider. Il y a peu de temps, l'Organisation mondiale pour la santé s'est alarmée devant le problème d'accès aux services essentiels dans le pays, tels que l'assainissement, la nourriture et les soins de santé. Face à ce cauchemar qui s'instaure dans les camps, une militante lance un appel à des actions concrètes. Ministre santé publique là, il a changé à temps pris, ressaisir, visiter moun yo nan kan yo parce que infection fin avec moun yo, mangue nan kan yo, pinaise nan kan yo, rat nan kan yo, moun yo pas capable. Alors que le nombre de déplacés internes continue d'augmenter et atteint désormais 700 000, dont plus de la moitié sont des enfants, la situation sécuritaire demeure tout aussi préoccupante. Par ailleurs, pas moins de 34 établissements de santé ont été contraints de fermer leurs portes en raison de la violence, parmi lesquels figurent l'hôpital général, l'hôpital de sanatorium, la maternité des Jaillis-Gentilles, le centre Jesquio bicentenaire et plus récemment l'hôpital des Fata de Nazon, désormais devenu territoire perdu. Pour refermer la page nationale de ce journal, des groupuscules du parti aidé tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités étatiques de prendre des mesures urgentes pour répondre aux besoins immédiats des déplacés répartis dans une trentaine de sites dans la capitale. Il est inacceptable que des centaines de milliers de citoyens vivent dans de telles conditions. Les responsables de la structure expliquent que les victimes ont besoin de retourner chez elles. La situation est critique et nécessite des interventions avant la fin de l'année. Les propos de Sadrak Solino, membre du parti aidé. Aider à profiter, voyez, solidarité morale, avec support moral, plus passer 200 000 personnes qui déplacé, quitter la caillou pour gang armé dans le quartier populaire. Moun sa yo, c'est moun qui passé de propriétaire à sans-abri, de locataire à sans-abri sous complicité mouché l'État d'Haïti. Jeudi vendredi 29 novembre 2024 là, aider offrir espace li bay plus passé 30 comités camps qui trouvaient dans la région métropolitaine, tant que dans Tabar, dans Port-au-Prince, dans Delma, dans Pétionville et Latrier. L'objectif pour moun sa yo dénoncer passivité l'État, gouvernement illégitime en place là, CPT corrompant qui pas jamais suspend marginalisé yo, qui pas jamais suspend mettez de côté, qui pas jamais suspend mépriser yo, la mauvaise condition y a traversé jodi. N'a une salutation avec aider pour l'initiative ça qu'elle prend là pour le coiffer nous par rapport avec 30 camps
et dans le département de l'Ouest là. Normalement, nous avons cité OPC, qui c'est local OPC, nous tous connaissons, qui est sous Boudon, qui a 1320 familles, 6600 personnes qui vivent là-dedans, 40 femmes enceintes et 50 handicapés. Pour KID, nous avons dit terre, Kaplimna, côté nous connaissons, qui a 1300 familles là-dedans. 35 femmes enceintes, 23 femmes nourries, ça veut dire de 0 à 1 an, et femmes handicapées qui c'est 15, pour garçons qui étaient 10 handicapés. Mouche l'État va jamais dire rien. N'a pas avancé pour École nationale Colombie, qui c'est toujours Boudon, qui c'est 355 familles, mouche l'État va jamais dire rien. Et pour me citer plus toujours, Delma 19, Accra, toute région censée handicapée par rapport avec crise politique mouche l'État mette dans le pays. Extrême geste nous journée aujourd'hui que nous besoin tourner la caille nous, c'est sa priorité nous. Nous pas besoin plat chaud. Jusqu'à maintenant là, moun qui nan kan yo pas ka jeune besoin sanitaire, jeune fille, petit bébé, ça n'a fait mes amis. Qui ça nous décide de faire? Qui ça nous voulait faire avec le pays, ça, dans les circonstances du pays, ça va aller à là? Il y a des gens qui étaient locataires, qui viennent là dans sans-abri. Il y a des gens qui étaient propriétaires, qui viennent là dans sans-abri. Il y a des gens qui étaient gros businessmen, qui viennent là dans dormi, dans la cour l'école. C'est son message que nous avons envoyé l'État en extrême urgence pour le presser. Et Jean ou peuple solide nous toujours dit là. Si vous pas font avancement avec eux, là vous prenez Nazon, vous prenez Crissois, vous prenez Delmadé, et le jour va venir, vous prenez Pétionville, si nous pas stabilité pour nous courir insécurité, ça qui sorti pour établir dans tout le pays. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Les membres du Conseil présidentiel de transition ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les changements à apporter aux institutions de l'État. Les discussions continuent, mais des divergences persistent sur les réformes à apporter aux directions générales des organismes déconcentrés. Lors de la commémoration du 221e anniversaire de la signature de l'acte de l'indépendance d'Haïti, le président du CPT, Leslie Voltaire, a réaffirmé l'engagement de l'institution face aux défis du pays. Il a également présenté des projets de développement pour Fort Liberté, visant à en faire un symbole de résilience nationale. Et puis la situation des déplacés internes en Haïti devient de plus en plus préoccupante, avec une augmentation des maladies dans les camps. Il est urgent de prendre en charge les enfants de moins de 2 ans, car les conditions sanitaires se détériorent rapidement, avec des cas de maladies graves, exhortent des médecins. C'est ainsi que nous refermons la toute dernière édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre confiance et de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.